Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bienvenue encore cette semaine à notre chronique sur l'équipement de hockey en compagnie d'Éric Dupont. Bonjour Éric. Salut Danny. On parle de patins cette semaine, puis là je vais prendre je vais mettre mon costume de papa. Il est grand là, mon dernier, mon bébé là, mais je me souviens à l'époque des discussions qu'on avait autour de l'achat d'une paire de patins. Parce que, bon, les jeunes sont influencés, souvent, ils veulent avoir le même patin que son ami, ils veulent avoir les patins les plus chers. Puis là, je lui disais, écoute, tu as 11 ans, t'es pas prêt à avoir des patins de haut de gamme, tu sais même pas faire la différence entre les deux paires. Tu sais, je trouvais que des fois, là, il était content, là, d'avoir les plus beaux patins, puis je comprends ça, mais à un moment donné, il faut être capable de... Alors, qu'est-ce qui fait que... Tu sais, on va acheter la coche supérieure. Là, on est dans le moyen de gamme. C'est moyen haut de gamme, je te dirais, le patin ici, le Supreme 3S, qui est un excellent patin. Et que, comme tu dis, c'est très important de choisir le bon patin. Je comprends que Austin Matthews, Connor McDavid jouent avec des patins haut de gamme, mais eux, ils performent de très, très haut niveau. Ça peut faire à beaucoup de joueurs amateurs qui jouent au haut niveau aussi. Mais c'est bien important de prendre le temps de bien choisir la bonne botte qui n'est pas trop rigide. Tu peux éviter les blessures en même temps. Donc, le choix, c'est vraiment important de prendre le temps. Puis la rigidité de la botte, c'est quand même assez important d'en parler parce que plus le joueur est petit, plus c'est difficile pour lui, quand je dis petit, là, au niveau du poids, un jeune ou une jeune joueuse, ça va être très difficile d'avoir la même adhésion, de faire répondre le patin parce qu'il y a une question de force physique, une question de gravité, une question de puissance. Alors, je pense que c'est important de le mentionner que, justement, un patin comme celui-là peut très, très bien faire l'affaire. Puis vous allez évidemment sauver des sous. Là. Exact. C'est un petit peu moins cher. Puis il y a beaucoup de recherche et développement à faire dans ces patins-là. Souvent, le patin deuxième ou troisième prix de l'année et le haut de gamme il y a 1 an ou 2. Donc, les fournisseurs, les recherches et développement qu'ils font il y a 2 ans, ils vont prendre cette technologie-là puis ils vont l'amener sur les patins un petit peu moins chers les années d'ensuite. Donc, ici, un 3S, c'est un patin qui a une lame un petit peu différente que le ultrasonique. La botte est un petit peu différente, un petit peu moins stiff. L'intérieur, une couleur différente, mais tout aussi de qualité puis aussi durable. Donc, si c'est moins rigide en partant, déjà, c'est un avantage pour les plus petits, là. C'est un élément à considérer. Maintenant, chez CCM, quelles sont les distinctions entre le Bauer que tu viens de me montrer? En tout cas, côté cosmétique, ça se ressemble beaucoup, là? Ça se ressemble beaucoup, mais c'est vraiment une question d'ajustement. C'est quel patin qui fait à votre pied. C'est important de ne pas choisir le patin selon le cosmétique. Ils sont tous très beaux. Donc, c'est vraiment une question de prendre le temps de bien faire le bon choix. Comme tu disais, la bonne rigidité qui fait bien à son pied. Ici, on a le AS3 de CCM qui est le deuxième prix, qui a encore une fois une lame un petit peu différente. Il y a quand même la lame qui est facile à changer avec le Holder XS. Puis, encore une fois, une bottine très rigide, mais moins rigide que le AS3 Pro. Puis on est dans une bottine là, d'un seul morceau, un monocoque. Là. Exactement. Pour le AS3, c'est encore une fois c'est une bottine monocoque, donc ça vient un prolongement de ton pied quand il est bien moulé. OK, parfait. C'est quoi la distinction entre ces deux-là et puis le True? Là, on passe à un autre niveau. Le patin True sont vraiment des précurseurs dans le fait sur mesure. Il y avait une bottine qui était, point de vue cosmétique, qui était plutôt discutable depuis une couple d'années, qui ne faisait pas vraiment l'unanimité. Dans quel sens? Plusieurs gens critiquaient la finition du patin, qui est fait au Winnipeg, qui était de très haute qualité, mais les gens n'étaient pas tout à fait satisfaits du look. Là, cette année, True ont vraiment fait un upgrade majeur au look. Même genre de bottine, quelques différences, quelques ajouts de performance, une langue différente, un nouveau porte-lame, une nouvelle lame, et puis fait sur mesure à Winnipeg, donc ça moule à votre pied, c'est vraiment un fit exceptionnel. Oui, eux, c'est leur marque de commerce, en fait, c'est d'être capable justement de créer une pièce unique là, qui est moulée à ton pied. Exactement. Donc, en résumé, important pour les consommateurs, souvent les parents, d'être bien avertis sur que c'est pas toujours en payant le plus cher qu'on va obtenir le meilleur résultat d'un patin. Tout à fait d'accord. Merci beaucoup, Éric, et la semaine prochaine, on revient avec encore autour des patins, mais cette fois plus des accessoires, comment bien entretenir, s'occuper de nos patins.